Chers amis, shalom obracha. Alors, suite à la demande des téléspectateurs, des spectateurs, des internautes sur des cours de Shalom Bayit qu'on a parlé durant les 5 ou 6 cours là, il y a eu plusieurs questions qui ont été données et donc je me suis pris la peine de répondre à toutes ces questions, de donner quelques exemples pour essayer d'expliquer un petit peu pour que ce soit plus au niveau de la pratique, comment on peut déterminer de tout ce qu'on a parlé. Alors, si on veut arriver, on a dit qu'il avait un besoin de faire des efforts personnels pour arriver, pour que la Shekhinah puisse résider chez nous à la maison. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Imaginez, voilà le mari qui rentre chez lui un soir, et il s'apprête, il arrive à la maison, sa femme n'est pas encore à la maison, elle est partie faire une course, ou elle va faire un cours de Torah, etc. Et voilà qu'il rentre à la maison, les enfants dorment, et il voit que bon, il n'y a pas tellement de grosses choses à manger, mais bon, il va se coucher, il fait prendre une douche, et il vient pour rentrer dans la chambre, et il voit que le chauffage est cassé, enfin est abîmé, et donc il se dit, bon, ben, c'est pas grave, j'ai fait une douche, je me mets tout de suite au chaud, et il se met dans sa couverture, et il commence à dormir. Et voilà qu'une heure de temps après, bien qu'il commence bien à dormir, doucement, doucement, voilà que tout à coup, il entend sa femme rentrer à la maison. Il regarde sa montre, et il voit qu'il est à peu près 10 heures du soir. À 10 heures du soir, et il attend, et puis il essaie de dormir, il se retourne à droite, il se retourne à gauche, et tout à coup, il vient, et il voit sa femme, après qu'elle a tourné dans toute la maison, dans la cuisine, etc. Il voit sa femme qui rentre dans la chambre, il regarde de nouveau sa montre, et il voit qu'une demi-heure est passée. Bon, il continue à dormir bien comme ça, et sa femme, entendu, il fait semblant de dormir parce qu'il ne veut pas qu'il montre qu'il est encore réveillé, et elle, d'un autre côté, elle hésite d'allumer la lumière, et quand elle s'apprête pour rentrer au lit, elle rentre dans la chambre, dans le lit, et il lui dit, écoute, s'il te plaît chérie, excuse-moi de te réveiller, mais est-ce que tu peux m'apporter un verre d'eau? Alors lui, il dit quoi? Un verre d'eau? Je comprends pas. Il dit, mais ça fait une demi-heure que tu tournes à la maison, tu tournes dans la cuisine, tu peux pas boire ce verre d'eau, je comprends pas. Donc c'est vrai, ça peut être une réflexion et une façon d'agir. Mais il y a une autre façon, Rabotai. Si on arrive à être intelligent et bien comprendre un peu, qu'est-ce que ta femme te demande? Est-ce que vraiment elle te demande un verre d'eau? Est-ce que vraiment elle a soif? Parce que effectivement, tu as raison, si elle avait vraiment soif, elle aurait bu quand elle est dans la cuisine. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, Rabotai, que le verre d'eau vient exprimer autre chose. Le verre d'eau vient en vérité comme si qu'elle est en manque, d'accord, d'attention de ta part. Et elle veut que tu lui prouves qu'en vérité, que tout ce que tu fais, c'est pour elle. Parce que tu as beau dire, je lui ai apporté la villa, je lui ai apporté la maison, je lui ai apporté les voitures, je lui ai apporté la Porsche, je lui ai apporté tout ce que je lui ai apporté, tout est pour elle. Alors elle peut me laisser tranquille quand je dors. Mais là, encore une fois, si la femme demande cet avis-là, c'est tout simplement parce qu'elle veut jusqu'à combien tu es prêt à t'investir pour elle. Et en vérité, cette idée-là, Rabotai, c'est un petit détail. Qu'est-ce que c'est d'aller chercher un verre d'eau? Mais déjà de sortir dans le froid, d'enlever ta couverture, de t'habiller, d'aller vers la cuisine, prendre un verre d'eau, c'est vraiment en demander trop. Il peut y avoir aussi une autre situation, où que toi tu es rentré dans ton lit effectivement, et que tu te reposes, etc. Et que ta femme t'appelle, et tu dis, écoute, je viens de finir le supermarché, et j'aimerais bien que tu viennes me chercher. Elle dit, mais je comprends pas. Le supermarché, il est à 10 minutes de la maison. Prends un taxi, prends quelque chose. Qu'est-ce que tu veux m'embêter? Je suis dans le lit, je suis en train de me reposer. Je comprends pas. Je suis fatigué, je travaille demain tôt, etc. Mais en vérité, qu'est-ce qu'elle demande? Elle veut savoir jusqu'à combien tu es prêt à faire cet effort. Et t'habiller et d'aller chercher ta femme. Encore une fois, ça montre jusqu'à combien tu l'aimes, jusqu'à combien en vérité que tout ce que tu fais, c'est vraiment pour elle. C'est une preuve d'amour tout simplement. Et si on prend d'un autre côté, on voit que la femme qui était extrêmement fatiguée, qui est partie dormir et qui se repose, mais elle n'a pas eu le temps de faire à manger. Et puis son mari vient du travail ou il vient de je ne sais où, d'un endroit, d'un cours ou quoi que ce soit. Et vraiment, il n'a pas eu le temps de manger il n'a pas soupé, il n'a pas eu le temps de manger. Il arrive et il rentre dans la chambre à coucher, il dit chérie, je t'en supplie, est-ce que tu peux faire quelque chose à manger?
Elle dit, mais je comprends pas, mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qui m'embête comme ça? Je suis en train de dormir, ça fait 1 heure, je suis dans le chaud. Il peut prendre, pour ouvrir le frigo, prendre une boîte de conserve, un peu de thon, il y a du pain, il y a des pitotes, il y a des trucs, il peut tout simplement se servir. Qu'est-ce qu'il a besoin de moi? Mora Verbotaï, mesdames, écoutez, tout ça encore une fois, il a besoin d'une preuve d'amour. Ça s'appelle des preuves d'amour de la Torah. Et d'où on voit ça? La base de tout, elle est dans la démarche de la choupa, des kiddushin, entre l'homme et la femme. Une femme, elle est mitkadeshet, c'est-à-dire qu'il y a l'acte d'acquisition que l'homme fait pour acquérir sa femme, il se fait en 3 étapes. Il y a ou soit, avec ce qu'on appelle la bia, c'est la relation entre l'homme et la femme. Il y a kesef, c'est-à-dire la bague, d'accord? Et il y a aussi shtar. Shtar, c'est quoi? Shtar, c'est comment ça s'appelle? Un papier comme quoi tu es prêt à t'investir pour elle avec ta signature, etc. Maintenant, quand tu regardes un peu cette histoire de kesef, de quoi on parle là-bas? Alors c'est vrai qu'on achète une belle bague pour notre femme, et puis on prend une bague avec qui soit tout en argent, etc. Mais en vérité, si vous avez vous rappelez un peu comment dans les choupotes, comment ça se passe, le rabbin en question qui vient faire la choupa, quelle est la question qu'il pose aux témoins? Les témoins qui sont là-bas pour affirmer la choupa, qu'est-ce qu'il lui pose? Il prend la bague, il dit aux témoins, Aïm je savais prouta. Est-ce que ça vaut une prouta? Qu'est-ce que c'est une prouta? C'est à peine quelques centimes, c'est rien du tout. Et donc, je ne comprends pas. Ça veut dire qu'en vérité, tu dis à la femme que tu ne te maries pas par la valeur de la bague, mais la valeur d'une prouta, c'est-à-dire la valeur de quelques centimes. Mais ça veut dire quoi? Une femme vaut vraiment quelques centimes? Ça ne veut rien dire. Alors, quelle était l'idée qui est derrière cette histoire de kesef pour acquérir la femme? Tout simplement, à Botaï. Encore une fois, une preuve d'amour. Une preuve que je suis prêt à m'investir pour elle. Et c'est quoi l'investissement? Que ce soit même un investissement minime, ça va prouver même le grand investissement que tu vas donner. Parce que des fois, c'est pas la grande chose ou la chose qui va taper les yeux. C'est pas ça qui va vraiment faire plaisir à la femme. Et d'un autre côté aussi pour le mari, aussi Rabotai a besoin aussi des preuves d'amour. Maintenant, c'est vrai que même si on arrive à faire des efforts de cette façon, c'est vrai que des fois il peut y avoir aussi un manque de satisfaction. Pourquoi? Parce que il y a des disputes, c'est-à-dire des discussions qui sont des fois qu'on n'est pas d'accord. Il y a des désaccords dans une maison. Et le désaccord aussi crée aussi une certaine atmosphère qui est un peu délicate, une atmosphère qui est un peu dérangeante, et on n'arrive pas ensuite après à se faire des efforts, ça nous enlève toutes les forces de faire des efforts, etc. Maintenant, ce désaccord qu'il peut avoir, il peut être dans plusieurs domaines. Il peut avoir des désaccords, c'est-à-dire de Torah, de mitzvot. C'est-à-dire, on parle d'un homme qui a décidé de faire teshuva, une femme qui n'a pas reçu de démarche de teshuva, ou des fois même l'inverse. La femme qui a décidé de faire teshuva et l'homme qui n'est pas encore dans l'histoire. Alors comment ça se passe? Comment on peut arriver à avoir une fusion dans cette façon-là? Où il y a par exemple des fois des discussions de halakha, des discussions des discussions où qu'on est un désaccord dans des problèmes de halakha, dans des problèmes de loi de la Torah, dans les problèmes de mitzvot, etc. Ou alors des chumrot, c'est-à-dire des choses qui sont un peu plus que les lois normales, d'accord, pour se rendre quitte de tous les avis, etc. D'accord? Et ça peut aussi engendrer des discussions et des disputes, etc. Comment on fait pour y arriver? Comment on fait? Ou alors il y a des désaccords dans la façon comment on va acheter le canapé. De quelle forme le canapé va être? Quelle est quelle télé qu'on va acheter? Quelle voiture qu'on va acheter? Quelle décoration qu'on va mettre dans le salon, dans la cuisine, ou soit dans la chambre à coucher. Et il peut y avoir des désaccords, et c'est-à-dire des disputes entre nous. Et ça, Rabotai, ça enlève toutes nos forces pour pouvoir faire des efforts. Et c'est pas comme ça qu'on fait venir la Shekhinah à la maison. Alors déjà, pour résoudre tous ces problèmes-là, c'est très simple. En vérité, c'est comme ça. Quand on parle de désaccord, c'est-à-dire que l'homme et la femme sont en discussion, en train de se discuter sur un sujet qui concerne la femme, alors là, l'homme doit se soumettre à la volonté de sa femme. Pourquoi? Parce que c'est pas une idée qui te concerne. Ça veut dire quoi? Tout ce qui concerne la maison,
tout ce qui concerne les choses, le besoin de la maison, la façon comment décorer la maison, etc., ta femme doit être satisfaite. Parce que c'est elle la reine de la maison, c'est elle la patronne de la maison. Maintenant, toute démarche, si vous vous rappelez, parce qu'elle est faite par le hé, si vous vous rappelez de l'histoire du hé. Et toute démarche maintenant, toute discussion qui est au niveau de la direction de la maison, quel va être maintenant le chemin quelle éducation qu'on va donner à nos enfants, dans quelle voie on va emmener nos enfants et la maison, dans quelle voie on va diriger cette maison, ça, Rabotai, ça dépend de l'homme. C'est l'homme qui décide. Et donc, la femme doit se soumettre à la volonté de son mari à ce niveau-là. Donc déjà, on enlève déjà des discussions qui n'ont rien à voir. Des fois, on se dispute pour rien du tout. Parce que si je me dispute avec ma femme, ou je ne suis pas d'accord dans quelle couleur de rideau qui va être dans le salon, ça, Rabotai, c'est une discussion en vain. Pourquoi? Parce que chacun il a son rôle et chacun de se soumettre pour donner la possibilité à chacun de s'exprimer et d'arriver à une satisfaction et d'exploiter son potentiel dans le rôle de chacun dans le foyer. Maintenant, il peut y avoir aussi d'autres discussions. Et si on parle maintenant de discussions au niveau de halakha ou de mitzvot, eh bien c'est très simple. Ça dépend jusqu'à combien tu veux faire rentrer Hachem chez toi dans la maison. Si tu as décidé de faire rentrer la Torah chez toi à la maison, donc si tu as une discussion, tu n'es pas d'accord sur un point, ben c'est très simple. Et Rachamim nous disent, Asal harav vistalek minasafek. Fais-toi un rave, et comme ça tu t'enlèves de tous les doutes au niveau concernant la Torah et les mitzvot. Tu te poses la question à ton rave, et le rave va te diriger. Lui, c'est une personne qui est à l'extérieur de l'histoire, et il pourra bien te diriger. Il faut comprendre qu'un rave, c'est pas forcément un type qui a, je pense que je l'ai dit plusieurs fois, mais je le répète, c'est pas forcément un type qui a une grande barbe comme ça, avec un gros chapeau, et qui fait une impression comme ça, et qui te parle de magie. C'est pas ça l'histoire. Un Rav Abada, c'est un Talmid Racham. C'est quelqu'un qui a étudié, c'est quelqu'un qui est dans un kollel, c'est quelqu'un qui a fait des années d'Yeshiva, c'est quelqu'un qui s'est assis sur les textes, c'est quelqu'un qui a pris du temps pour comprendre la Torah. Alors en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Toute sa connaissance provient de la Chorma, de la connaissance de la Torah, de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Donc forcément que quand tu viens pour poser un problème, c'est pas seulement ce qu'il ressent qui te dit, mais c'est aussi qu'est-ce que la Torah demande. Qu'est-ce que le Shulchan Aruch, qu'est-ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch? Et lui, il a cette démarche, il a cette possibilité de répondre à tes questions. Et donc, c'est pour ça que la Chachamim disent, quand tu as un safek, fais-toi un rave. Maintenant, il y en a qui ils ont un rave pour ceci, un rave pour ça. Pourquoi? Parce qu'ils recherchent toujours des sorties de secours dans tous les domaines. Alors, ils ont un rave pour la cache-route, ils ont un rave pour ceci. Le rave qui va leur dire, ça s'appelle un rave koulam, c'est-à-dire un rave du monde. C'est-à-dire que c'est une personne il va chercher des dizaines de rabbins qui vont lui permettre une chose et toutes les choses qu'il a envie. Ça, Rabotes, c'est pas Istalek mina safek. Tu seras toujours dans le safek. Ça veut dire qu'à Shlech Hachamim, tu dis pas choisis des rabbanim, choisis un rav. Choisis un seul qui va te diriger, qui va te donner le derrière pour toi, qui te connaît et qui sait comment te faire avancer dans la Torah. Ça, c'est une démarche de Torah. Mais la dernière question qu'on va essayer d'aborder, c'est comment on fait pour avancer. Ça veut dire que moi, j'ai une démarche de Teshuvah. Ma femme ne l'a pas encore. Comment on fait pour avancer? J'aimerais bien qu'elle avance avec moi. Quelle va être la démarche de ma part pour la faire avancer ensemble? Alors là, c'est très simple, Rabotai. Si tu veux faire avancer ton mari, tu veux faire avancer ta femme, si tu sens que toi, tu as eu un éclairage, tu as eu un éclair d'Akadosh Baruch Hu, tu as eu une étincelle comme ça qui s'est réveillée en toi et que tu as envie d'avancer dans la Teshuvah, sache une chose. Tu dois partager tous tes sentiments avec ta femme, toute l'évolution que tu as. Moi, je me rappelle très bien que j'ai vu une fois un rave qui est une personne, un grand Talmid Racham. Quand j'ai vu sa femme, je n'ai pas compris. Je dis, mais quel rapport? Comment se fait-il qu'il arrivait à un certain niveau alors que sa femme est en bas? Complètement, sans qu'il soit roche, elle qui n'était pas billet de signout, etc. Je n'ai pas compris le problème. Comment se peut-il? Et quand j'ai commencé à essayer de rentrer un peu dans le sujet, j'ai tout à fait compris. J'ai compris qu'en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lui, il a évolué, et il n'a pas partagé l'évolution avec sa femme. Et il y a eu un décalage. Et ce décalage peut se créer, que ce soit avec la femme, le mari vis-à-vis de sa femme, et la femme vis-à-vis de son mari. Si une femme va à tous les cours de Torah, et son mari ne va jamais dans les cours de Torah, qu'est-ce qui va se passer? Elle commence à avoir de la connaissance. Elle consomme la connaissance. Elle ça pénètre à l'intérieur. Ensuite, elle met à la pratique. Connaissance, pratique. Elle commence à avancer.
Mais lui, il n'a pas tout ça. Comment tu veux qu'on avance? Alors, Baruch Hashem qui a Espace Torah, ok, il peut rester même chez la maison et faire clic espacetorah.com, il rentre, il voit des cours de Torah. Ça, c'est mamash un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, c'est mamash une siyata d'Ishmaya. Mais des fois, pas tout sur Internet, d'accord, et puis c'est pas évident, toujours sûr de voir que des cours sur Internet, et que c'est pas évident, et des fois, il a pas la tête et tout. Comment vous voulez qu'on avance? Si un, il prend des cours, l'autre, il prend pas, ça peut pas marcher. Ou alors une démarche différente. C'est que l'homme, il commence à avancer, il a un rave, il commence à prendre des cours de Torah, et sa femme, elle reste avec la maison à éplucher des pommes de terre. C'est très bien, c'est son rôle, mais ça veut dire son rôle, c'est une partie de sa façon d'être à la maison. Mais elle a besoin aussi de s'épanouir dans la Torah. Donc quand il y a ce problème-là, si je veux faire en sorte que mon mari change, j'ai besoin de partager les sentiments, les émotions que j'ai eues dans un cours de Torah. Si à chaque cours de Torah que tu vas, même si une personne ne va pas dans un cours, je viens, tu sais quoi, j'ai entendu, regarde, je vais te faire montrer, regarde ce que j'ai appris, viens, je te dis ce que j'ai appris, et on a un dialogue, on partage l'idée ensemble. Alors à ce moment-là, je fais avancer ma femme, je fais avancer mon mari dans la même direction. Et ça enlève tout le problème. Mais maintenant, si on parle d'un cas où qu'il y a déjà ce décalage, alors comment on va faire? Le décalage, il y est. On n'a pas fait attention, on n'avait pas écouté cette idée-là. On n'a pas écouté cette idée-là. Alors comment on fait? Ben, c'est très simple. Sachez, il y a un chemin qui est très long, qui est le plus court. Il y a un chemin qui est court, mais en réalité qui est le plus long. Il y en a qui veulent des résultats tout de suite. Alors sachez, messieurs, ça ne marchera pas. Tu veux que ta femme mette un kissou roche, ça ne marchera pas en 2 minutes. Tu veux que ta femme soit tsniout, ça ne marchera pas en 2 minutes. Tu veux que changer ta femme complètement, ça ne marchera pas en 2 minutes. C'est pas possible. Tu veux que ton mari change et qu'il va à la synagogue, ça ne peut pas aller en 2 minutes. Il n'a pas grandi dans ça, il ne connaît pas. Comprends le problème. Tu veux que ton mari soit maintenant le tzadikador, le grand de la génération, ça ne peut pas être en 2 minutes. Tu veux que ton mari étudie la Torah du matin jusqu'au soir parce que tu as entendu un cours ou que là-bas tu as compris qu'en réalité l'étude de la Torah c'est la plus importante. Ça ne peut pas se passer en 2 minutes. C'est pas possible. C'est pas possible. Et tout ce qui part en instinct, en 2 minutes, il s'évacue aussi en 2 minutes. Mais en vérité, il y a un chemin qui est long, mais qui est le plus court. Ça veut dire quoi? Il va falloir beaucoup d'investissement de ta part, que ce soit monsieur, que ce soit madame. Vous voulez changer votre mari, vous voulez faire avancer votre mari. Monsieur, vous voulez faire avancer votre femme? Ça dépend de l'investissement. Jusqu'à combien vous êtes prêt à donner de l'attention, de l'amour et de la compréhension. Et c'est que comme ça qu'on pourra faire avancer. Parce que si une femme reçoit de l'amour de son mari, elle veut faire plaisir à son mari et elle change. Et si la femme est prête à donner de l'amour à son mari, alors le mari, après, il change. Pourquoi il change? Parce que la démarche, Rabotai, si je veux montrer de l'amour à ma femme, c'est que je dois comprendre, essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'elle ressent. Je vois que maintenant elle a décidé de faire Shabbat. Pourquoi elle fait Shabbat? Je sais que moi ça me casse les pieds, j'ai pas envie de faire Shabbat, ça me dérange, etc., etc. Ça va, je peux pas prendre la voiture, je peux pas faire ceci, je peux pas fumer, je peux pas tout ce que d'accord. Mais votre femme a décidé de faire Shabbat. Alors déjà, comment je vais faire? Moi j'ai pas envie de faire, ok. Alors, comment je fais maintenant si je veux vivre une vie de paix avec elle, et de shalom, et de faire entrer, et qu'il y a une fusion, une harmonie ensemble? Je suis obligé de comprendre son sentiment. Donc déjà de ma part, si vraiment j'ai envie d'avoir une harmonie avec ma femme, alors je dois avoir une démarche personnelle. Écoute-moi chérie, apporte-moi un livre qui parle du Shabbat, d'aller dans un cours, ou alors, même si moi je ne veux pas faire Shabbat, mais d'aller dans un cours pour comprendre qu'est-ce que c'est Shabbat, qu'est-ce que ma femme ressent dans son Shabbat. À ce moment-là, si j'aurai ces sentiments avec elle, j'aurai une possibilité de travailler ensemble et de respecter le sentiment que ma femme elle a. Et même vice-versa, la bataille. Si maintenant vous voyez que votre mari est en train d'évoluer, etc., bien entendu, le mari doit comprendre qu'il doit être aussi tolérant, il doit faire attention, tout doucement, de donner de l'attention, de l'amour, comme on a dit. Mais la démarche de la femme, qui veut vraiment réussir son foyer, qui veut vraiment essayer de comprendre quel est le sentiment, pourquoi son mari a décidé de changer dans sa vie. Donc ça demande à elle une démarche personnelle, d'essayer, même sans prendre d'engagement,
Mais pour comprendre son mari, il faut qu'elle apprenne un peu qu'est-ce que c'est Shabbat. Il faut qu'elle apprenne un petit peu qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est une prière, qu'est-ce que c'est une tefila, qu'est-ce que c'est une kippa sur la tête, qu'est-ce que c'est les bougies de Shabbat. Si elle est prête à comprendre, à ce moment-là, c'est une démarche personnelle de sa part. C'est comme ça, Rabotai, qu'on peut arriver à avoir. Et avec le temps, je vous assure, j'ai vu beaucoup de couples, que Baruch Hashem, une femme qu'au départ qui était résistante, qui ne voulait pas. Et pourquoi elle ne voulait pas? Parce que son mari n'insistait trop. Mais quand le mari est devenu très gentil, attentionné à sa femme, la femme d'elle-même, elle a eu cette démarche personnelle pour pouvoir arriver à un amour avec son mari, pour que son mari soit une admiration vers elle. Alors elle était prête à tout faire. Elle était prête à aller prendre des cours, même au départ, c'était pas pour faire respecter Shabbat. Tout simplement, elle était prête à aller dans des cours pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé chez son mari, pourquoi son mari a décidé de faire Shabbat. Et moi, je propose à tout le monde, à beaucoup d'entre vous, que si vous avez la possibilité d'être dans un séminaire, que ce soit dans un séminaire n'importe lequel, que ce soit Shevet Achim, que ce soit Orata, que ce soit Yeshuat Israël, n'importe lequel, allez dans ces séminaires-là. Pourquoi? Parce que là, vous pourrez vraiment comprendre quelle était la démarche de votre mari ou la démarche de votre femme. Et vous allez voir en vérité que ce que propose la Torah, c'est le vrai shalom. C'est qu'en vérité, que tout le bonheur se trouve réellement chez toi, à la maison. Et avec Bezrat Hashem, avec tout ce qu'on a entendu, j'espère que ça va nous donner, Bezrat Hashem, avec tous les cours qu'on a entendus depuis le début, mamash, une grande siyata d'Ishmaya, pour arriver à un shalom bait absolu, à faire régner la présence divine sur soi, chez vous à la maison, chez nous à la maison, et dans le clan Israël. Amen, Kenye Ratzon. À la prochaine fois.